Merci. L'ordre du jour appelle la question d'actualité de M. Mouillard, qui s'adresse à la ministre Gréauly sur l'accueil des gens du voyage en Wallonie. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre. La communauté des gens du voyage se sont adressés tout dernièrement à la presse pour faire savoir qu'ils n'étaient pas contents parce qu'il manque des zones d'accueil organisées pour les recevoir en Wallonie. Et ils se disent très impatients par rapport à cela et ils menacent même de faire une manifestation si le dossier n'avançait pas. Vous avez été interrogé à ce sujet. Et vous avez indiqué qu'il y avait de votre part une réflexion en cours et que vous pourriez arriver avec des propositions, vous parlez même de décrets d'ici la fin de législature. Permettez-moi, Madame la Ministre, de vous rappeler que la Wallonie ne vient pas de zéro dans cette thématique, puisque ces dernières années, des projets pilotes ont vu le jour dans différentes communes. Ils sont d'ailleurs au nombre de 11, si je ne m'abuse, et pas un seul, comme l'indiquait le représentant de cette communauté qui était interrogé. Mais parallèlement à ça, cette communauté a continué à occuper illégalement, sauvagement, on peut trouver les mots que l'on veut, un certain nombre de terrains publics et ou privés. Et le représentant qui était interrogé admettait même que certains de ses collègues, lorsqu'ils quittaient ces sites, mais malheureusement, on pouvait constater un certain nombre de dégradations, voire même des déchets qui étaient laissés sur place. Et donc, Madame la Ministre, je pense que dans la réflexion qui est la vôtre à l'heure actuelle, vous devriez pouvoir entamer une discussion avec cette communauté pour que si le dossier avance dans le bon sens pour essayer de créer plus de structures d'accueil, qu'il doit y avoir également un engagement de leur part à freiner, à arrêter ces occupations illégales de terrains privés et ou publics. Parce que quand on pratique de la sorte, il ne faut évidemment pas s'étonner que l'on se mette à dos un certain nombre de personnes et qu'on ait une mauvaise image. Et donc, j'aimerais, Madame la Ministre, pouvoir vous entendre sur ce sujet et voir comment vous comptez appréhender ce dossier. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. J'invite Madame la Ministre à venir nous répondre et vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, dans des dossiers d'une telle sensibilité, je pense qu'il est important d'utiliser les mots de respect et de concertation. Et donc, de la même manière que mon prédécesseur avait entamé une politique volontariste, puisque vous l'avez rappelé, lorsqu'on se contente d'une politique d'incitation, il n'y a aujourd'hui que 11 communes qui ont aménagé des aires d'accueil des gens du voyage. Et on se rend compte que, en fait, il y a environ entre 20 et 30 caravanes par groupe. Donc, vous ne m'en voudrez pas de prendre ça comme référence. Et donc, de poursuivre le travail qui a été entamé, à la fois, évidemment, dans le respect de chacun, c'est-à-dire aussi dans le respect de la propriété privée, mais aussi avec une volonté, puisque les mesures incitatives ne sont pas suffisantes, d'avoir un certain nombre de mesures coercitives en dialogue. Et nous avons reçu depuis lors l'avis à la fois de l'Union des villes et communes, de l'Association des provinces, d'UNIA et des associations de personnes d'origines étrangères, pour pouvoir déposer sur la table du gouvernement une proposition qui soit mesurée, constructive et qui permette un accueil de qualité avec une vision d'insertion. Je vous remercie. Nous revenons vers vous, monsieur le député. Merci, Madame la Ministre, pour cette réponse. Et vous nous parlez de concertation. Et dans mes propos, je ne parlais évidemment de rien d'autre que de cela, puisque je vous proposais même d'aller à leur rencontre pour essayer de négocier un certain nombre de choses. Mais le représentant de la communauté se plaignait parfois du regard inquisiteur, voire le mépris de la population. Mais ou alors que certains propriétaires équipaient leur terrain pour empêcher l'accès à ces terrains. Mais évidemment, quand ça vous est arrivé une fois ou deux,
ben, vous n'avez plus trop envie que ça vous arrive. Et en ce qui concerne les projets pilotes wallons existants, il faut le reconnaître malheureusement que pour certains, ils ont été à l'époque mal dimensionnés, puisqu'on parle de groupes effectivement de 30-40 caravanes, et les projets pilotes en question, ben, souvent ne peuvent même pas accueillir ces 30-40 caravanes. Donc, Madame la ministre, moi, comme je vous le disais, continuez sur le dossier, oui, pas de problème, mais rentrez bien en concertation, et je dirais même plus loin, en négociation avec cette communauté, pour aussi que ces occupations illégales, je pense que le terme est mesuré, puissent, si pas cesser, en tout cas fortement diminuer. Je vous remercie. Plus d'autres réactions